L'Évangile moderne, avec ses promesses séduisantes de contrôle personnel sur les bénédictions et les circonstances, nous a vendu une illusion, celle d'une foi où notre capacité à diriger notre destinée déterminerait notre épanouissement. Il propage l'idée fallacieuse que par une pensée positive, des déclarations audacieuses ou des rituels spirituels précis, nous pouvons plier la volonté divine à nos propres désirs, transformant Dieu en un serviteur de nos ambitions. Cette doctrine insidieuse, drapée du manteau du confort et de l'autonomisation, ne nous mène pas à une force spirituelle accrue, mais nous rend paradoxalement vulnérables, anxieux et en essence idolâtres de notre propre volonté. Car en cherchant à contrôler les issues de notre vie, nous manifestons une défiance profonde envers la seule véritable souveraineté. Cette quête incessante de maîtrise, loin de nous apporter la paix promise, nous emprisonne dans les chaînes de l'inquiétude, de la déception et d'une fatigue spirituelle abyssale, transformant la vie chrétienne en une course épuisante à la performance plutôt qu'en une marche humble de dépendance. La parole immuable de Dieu, et par la voix de ses prophètes et réformateurs comme Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, nous reconduit avec une clarté impitoyable à la vérité fondamentale. La véritable paix et la liberté authentique ne se trouvent pas dans notre vaine tentative de diriger nos vies, mais dans notre radicale et souvent douloureuse reddition à celui qui seul règne. Elle nous rappelle que le trône n'est pas vacant et qu'il n'a jamais été destiné à être occupé par le moi. Cette vérité que l'Église moderne a trop souvent obscurcie pour ne pas heurter la sensibilité des cœurs égocentriques est pourtant la pierre angulaire d'une foi inébranlable et d'une paix qui surpasse toute intelligence. La douleur cachée que beaucoup d'entre vous ressentent, cette frustration lancinante face à une vie chrétienne qui semble plus lourde qu'elle ne devrait l'être, cette anxiété persistante malgré toutes les prières et les affirmations, cette solitude dans la lutte contre le péché et les épreuves, n'est pas un signe de faiblesse personnelle ou d'un manque de foi. Non, mes amis, elle est souvent le symptôme profond d'un mal plus grand. Le conflit interne entre notre désir inné de contrôler et la souveraineté absolue de Dieu. Vous êtes fatigué des réponses superficielles qui vous demandent de juste croire plus fort ou de visualiser votre bénédiction alors que votre âme aspire à une ancre solide dans les tempêtes. Vous êtes lassé des messages qui exaltent votre potentiel au lieu de la gloire de Dieu et qui peignent un christianisme sans croix, sans sacrifice, sans la nécessité impérieuse de se renoncer. Vous cherchez une base théologique solide, non pas pour obtenir des astuces pour mieux gérer votre vie, mais pour comprendre comment persévérer lorsque tout autour de vous s'effondre et que les promesses d'un évangile édulcoré s'avèrent creuses. Votre frustration est légitime, car elle révèle un discernement latent, un refus de se contenter du lait quand la parole offre la nourriture solide de la doctrine. Elle est le cri d'une âme qui, même sans le savoir, cherche à échapper à la tyrannie du moi pour trouver son repos dans la providence infaillible de Dieu. Cette quête de contrôle, que nous camouflons sous des termes comme maîtriser son destin ou développer son potentiel, est en réalité la forme la plus subtile d'idolâtrie. Nous avons élevé notre volonté au rang d'une divinité. Nous sommes devenus les architectes de notre propre salut, non pas par des œuvres, mais par la seule puissance de notre intention. Et le résultat est visible. Une génération de chrétiens épuisés, anxieux, dont la foi vacille à la moindre contrariété, parce qu'elle est bâtie sur le sable de leur propre capacité à manipuler les circonstances, plutôt que sur le roc inébranlable de la souveraineté absolue de Dieu. Ils cherchent à modeler la vie selon leurs désirs, oubliant que le potier n'est pas l'argile. Ils prient comme s'ils donnèrent des ordres, plutôt que comme des suppliants qui s'inclinent devant une majesté infinie. Ce matin, nous allons plonger dans les profondeurs de la théologie classique,
guidés par la sagesse intemporelle de Charles Spurgeon pour démanteler cette illusion de contrôle. Nous allons explorer pourquoi la reddition totale à la souveraineté de Dieu n'est pas une faiblesse, mais la source d'une force surnaturelle, d'une paix inaltérable et d'une joie qui ne dépend pas des caprices du monde. Nous découvrirons ensemble que la véritable liberté réside non pas dans la capacité de tout maîtriser, mais dans la reconnaissance humble et joyeuse que Dieu et lui seul tient toutes choses en sa main puissante. Mais cette découverte exige un courage que peu sont prêts à manifester, un courage de regarder en face la plus grande contradiction de notre foi moderne et d'affronter la question la plus intime et la plus brutale. Combien d'entre vous, sincèrement, ont osé murmurer à Dieu la prière que votre cœur redoute le plus? Que ta volonté soit faite, même si elle brise mes plans les plus chers, même si elle me confronte à ce que je ne veux absolument pas affronter. C'est la prière des Gethsémane, la prière de l'abandon absolu. C'est le test ultime de notre foi en sa souveraineté bienveillante. Répondez-moi, dans le silence de votre âme, ou mieux. Encore dans les commentaires ci-dessous, par un simple « je crains » si cette prière vous effraie, ou « je suis prêt si vous osez la faire vôtre ». C'est le premier pas pour briser l'idolâtrie de votre propre volonté. Notre problème fondamental, mes chers auditeurs, n'est pas tant un manque de prière, un manque de foi ou un manque de bénédiction. Il est un manque de soumission radicale à la souveraineté de Dieu. L'ennemi commun qui mine la vie spirituelle de tant de chrétiens n'est autre que l'idolâtrie du contrôle personnel, la vaine prétention de l'homme à être le maître de son propre destin, le capitaine de son âme, même sous couvert de religiosité. Nous avons au fil des décennies développé une théologie du moi, où Dieu est réduit à un fournisseur de services, un grand assistant, dont le rôle est de faciliter nos projets et de nous épargner toute forme de douleur ou de désagrément. Cette vision déformée de la divinité est une perversion de la saine doctrine, un affront direct à la nature même de Dieu, telle que révélée dans les Écritures. Charles Spurgeon, avec l'autorité d'un prophète et la clarté d'un théologien ancré dans la parole, n'a cessé de marteler cette vérité essentielle. Il n'y a pas d'attribut de Dieu plus confortable pour ses enfants que celui de sa souveraineté absolue. Sous le bouclier de cette souveraineté, nous trouvons la paix. Mais qu'entendait-il par là? Pas une résignation passive ou une fatalité froide. Non. La souveraineté de Dieu est l'affirmation que Dieu est Dieu et que nous ne le sommes pas. Elle signifie que Dieu détient un contrôle absolu, sans faille, sur toutes les choses, l'univers, l'histoire, les nations, les moindres détails de nos vies, nos joies et nos peines, nos succès et nos échecs. Il n'y a pas un atome qui se déplace sans sa permission, pas un cheveu qui tombe de votre tête sans sa volonté. Cette vérité est soit la plus terrifiante, soit la plus réconfortante qui soit, selon que l'on se cramponne à l'illusion du contrôle ou que l'on s'abandonne à sa sagesse infinie. L'idolâtrie du contrôle nous pousse à l'anxiété. Quand nous croyons que notre bonheur et notre sécurité dépendent de notre capacité à manipuler les circonstances, chaque imprévu devient une menace existentielle. Nous nous épuisons à élaborer des plans, à anticiper chaque problème, à forcer chaque porte et à conjurer chaque tempête. Nous agissons comme si la providence divine était sujette à nos incantations ou à nos efforts. Nous transformons la prière en une tentative de persuader Dieu de s'aligner sur notre volonté, au lieu de nous aligner sur la sienne. C'est là la racine de la douleur cachée, l'épuisement d'une foi qui cherche à gouverner au lieu d'être gouvernée. La doctrine comparée nous révèle que ce pilier de la foi n'est pas une nouveauté spurgeonienne, mais le consensus immuable de la saine théologie à travers les âges. Augustine d'Hippone, bien des siècles avant Spurgeon, insistait déjà sur la grâce
souveraine et la prédestination, des concepts inséparables de la souveraineté divine. Jean Calvin, le grand réformateur, a bâti sa théologie sur le fondement inébranlable de la majesté de Dieu, affirmant que rien ne peut arriver en dehors de sa volonté décrétive ou permissive. Même A.W. Tozer, un autre géant de la foi plus contemporain, mettait en garde contre la tendance moderne à réduire Dieu à une taille gérable, le privant de sa souveraineté afin de le rendre plus acceptable à l'homme déchu. Ils ont tous compris que la grandeur de Dieu réside dans son règne absolu et que notre salut et notre paix résident dans notre humble reconnaissance de cette réalité. Cet ennemi commun, le désir de contrôle, se manifeste sous des formes subtiles dans l'Église moderne. Il se cache derrière des messages de développement personnel spirituel, où la sanctification est présentée comme un programme d'auto-amélioration et non comme l'œuvre souveraine de l'Esprit Saint. Il se glisse dans les sermons qui promettent des clés pour déverrouiller les bénédictions de Dieu, sous-entendant que Dieu est retenu par notre ignorance plutôt que par sa sagesse. Il imprègne la culture ecclésiale, qui valorise l'activisme effréné et la performance visible, reléguant au second plan la communion silencieuse et la dépendance totale envers Dieu. Nous avons interverti les rôles. Nous pensons que c'est à nous d'initier et à Dieu de ratifier, alors que l'Écriture révèle un Dieu qui agit souverainement, nous invitant à nous joindre à son œuvre. Spurgeon, dans l'une de ses homélies puissantes, disait « Je ne sais rien qui puisse rendre l'âme plus forte, plus joyeuse, plus triomphante que de croire en un Dieu qui fait tout. » Cette déclaration est un antidote puissant à l'anxiété du contrôle. Elle nous invite à lâcher prise, non pas par résignation, mais par une foi robuste en un Dieu dont les plans sont parfaits, dont l'amour est infaillible et dont la puissance est illimitée. Le trésor impérissable du Saint-Esprit, ce n'est pas une liste de bénédictions matérielles que nous avons réussi à invoquer, ni le succès de nos projets mondains. Non, le vrai trésor est caché dans la communion intime et profonde avec Dieu lui-même, dans la joie ineffable de connaître son caractère, de faire confiance à sa providence et de se reposer en sa souveraineté. La véritable prospérité divine réside dans la richesse de cette relation, dans la certitude que nous sommes dans les mains du Tout-Puissant, et non dans notre capacité à accumuler des biens ou à forcer notre chemin à travers la vie. Car lorsque nous nous abandonnons à sa souveraineté, nous découvrons que son amour est plus grand que nos peurs, sa sagesse plus profonde que notre compréhension, et sa paix plus vaste que notre agitation. Et c'est là, et seulement là, que l'âme trouve son véritable repos. Ignorer la vérité de la souveraineté absolue de Dieu et s'accrocher à l'idolâtrie du contrôle personnel n'est pas une simple erreur de perspective. C'est une déviation doctrinale aux conséquences spirituelles, psychologiques et éternelles dévastatrices. L'Église moderne, en édulcorant le message de la souveraineté, a involontairement condamné des millions de croyants à une vie d'agitation perpétuelle, à une frustration sans fin et à un vide spirituel profond. Car lorsque l'homme se croit aux commandes, chaque événement imprévu, chaque échec, chaque douleur devient une accusation contre sa propre capacité ou pire, une preuve d'un Dieu faible ou indifférent. Premièrement, cette illusion de contrôle engendre une anxiété chronique. La douleur cachée de tant de chrétiens réside dans cette course effrénée à maîtriser l'incertain. Si votre paix dépend de votre capacité à prévoir et à influencer chaque issue, alors l'imprévisibilité de la vie devient votre ennemi juré. Les maladies inattendues, les revers financiers, les trahisons, les deuils, tous ces éléments inhérents à l'existence humaines deviennent des sources d'une terreur paralysante, car ils échappent à votre prétendue maîtrise. Vous vous épuisez mentalement et spirituellement, portant un fardeau que Dieu
n'a jamais voulu que vous portiez seul. L'homme qui se pense souverain est l'homme le plus malheureux qui soit, car il se bat une guerre qu'il ne peut jamais gagner contre les réalités de l'existence. La saine doctrine, au contraire, nous offre un repos en nous rappelant que notre sécurité ne repose pas sur la fragilité de nos efforts, mais sur la solidité de la main divine qui tient l'univers entier. Deuxièmement, le refus de la souveraineté divine mène à la désillusion et à l'amertume. Lorsque nos déclarations ne se réalisent pas, lorsque nos clés pour le succès ne déverrouillent rien, lorsque nos visualisations n'apportent pas la prospérité escomptée, la foi de l'homme centré sur lui-même s'effondre. Il accuse Dieu de ne pas tenir ses promesses, des promesses que Dieu n'a jamais faites. Sous cette forme, il devient amer, cynique, et son cœur s'endurcit. Cette prospérité que le monde ne comprend pas, celle que Spurgeon et d'autres géants de la foi ont expérimentée, est le paradoxe d'être riche en foi, en connaissance de Dieu, en paix intérieure, tout en étant parfois pauvre aux yeux des hommes. Elle ne promet pas l'absence d'épreuves, mais la présence indéfectible de Dieu au milieu d'elle. L'évangile du confort promet l'absence de difficultés. La parole de Dieu promet la présence de Dieu dans la difficulté. Troisièmement, cette quête de contrôle nourrit l'orgueil spirituel, ou à l'inverse, un sentiment d'échec constant. Si tout dépend de moi, alors mes succès sont ma gloire et mes échecs, ma honte. Cela crée une vie chrétienne basée sur la performance, où l'on cherche à impressionner Dieu par nos efforts, nos œuvres, nos prières efficaces. Nous oublions la grâce souveraine et la justification par la foi seule. L'homme qui croit contrôler sa vie spirituelle finit par se vanter de sa spiritualité ou par sombrer dans le désespoir quand il ne peut atteindre ses propres standards impossibles. La nature du péché est profonde et insidieuse. Elle nous pousse à vouloir être comme Dieu, à prendre sa place. Et l'idolâtrie du contrôle est l'une de ses manifestations les plus subtiles et dangereuses. L'histoire de l'Église regorge d'exemples où des mouvements se sont égarés en minimisant la souveraineté divine pour exalter la volonté humaine. Ceux qui se sont accrochés à un évangile axé sur l'homme ont toujours fini par récolter une foi superficielle, dépourvue de la profondeur, de la résilience et de la crainte révérentielle qu'engendre une véritable compréhension de qui est Dieu. Ils ont cherché la pertinence culturelle et ont trouvé un christianisme mondain, incapable de confronter le péché ou d'offrir une véritable espérance au-delà des commodités terrestres. Je dois vous confronter à des questions douloureuses, mais nécessaires pour sonder les profondeurs de votre propre cœur. Combien de fois avez-vous senti votre âme épuisée, non pas par le service de Dieu, mais par l'effort de vouloir forcer les portes que Dieu a fermées, ou d'ouvrir celles qu'il a réservées pour son temps parfait? Avez-vous déjà transformé la prière en une liste de commandes exigeant de Dieu qu'il s'exécute selon votre agenda, au lieu de lui demander avec humilité que sa volonté soit faite? Lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'aviez déclaré ou visualisé, quelle est la première pensée qui surgit dans votre cœur? La confiance en la sagesse souveraine de Dieu, ou la colère et la déception envers lui ou envers vous-même? Votre paix dépend-elle plus de la conformité de vos circonstances à vos désirs ou de la certitude inébranlable que Dieu est au contrôle, même quand le chaos règne autour de vous? Ces questions ne sont pas là pour vous accabler, mais pour vous révéler où se trouve réellement votre confiance. Elles exposent l'ennemi commun niché au plus profond de votre être, cet orgueil du moi qui refuse de céder le trône à son légitime souverain. Je vous exhorte maintenant à un acte de courage, à une confession qui peut briser les chaînes de l'idolâtrie du contrôle. Avez-vous jamais, au plus profond de votre être, avoué que malgré toutes vos prières, tous vos efforts, toutes vos tentatives de maîtriser votre vie, vous avez échoué à remettre
véritablement votre existence. Sous le règne absolu de Dieu, avez-vous échoué à faire confiance à sa providence parfaite, même lorsque son chemin divergeait radicalement du vôtre? Si oui, si vous reconnaissez cette lutte, cette défaite devant le colosse du contrôle personnel, je vous supplie, laissez un simple « j'ai échoué » ou « je me repens de mon contrôle » dans les commentaires. C'est le premier pas vers une libération radicale, un aveu humble qui ouvre la porte à une grâce que seul Dieu peut donner. C'est le début d'une nouvelle ère de dépendance, le chemin vers la véritable paix. Après avoir diagnostiqué la maladie de l'idolâtrie du contrôle et exploré ses conséquences dévastatrices, nous en venons maintenant à la solution radicale que la saine doctrine offre. Cette solution n'est pas un conseil psychologique, ni un programme d'amélioration personnelle, mais un appel à l'autel, un appel au repentir, à la soumission inconditionnelle à la parole, au renoncement total de soi et à l'embrassement sans réserve de la croix. L'Église moderne nous a trop souvent détournés de cet autel, nous promettant des raccourcis vers le bonheur et le succès sans passer par le chemin étroit de la mort à soi-même. Mais la vérité éternelle nous enseigne que la vie abondante ne commence qu'après que nous ayons déposé notre couronne de souveraineté personnelle aux pieds du seul roi légitime. Charles Spurgeon, avec sa voix tonitruante, n'a jamais hésité à présenter cette vérité inconfortable. L'abandon total à la volonté de Dieu est le chemin royal vers la paix, la puissance et la joie. Ce n'est pas un appel à l'inertie ou à la passivité irresponsable, mais un appel à une action de foi profonde et courageuse. Il s'agit de reconnaître, non seulement intellectuellement mais existentiellement, que Dieu est au contrôle absolu de toutes choses et que son plan est infiniment meilleur que le nôtre. C'est faire confiance à sa sagesse, même lorsque nous ne la comprenons pas, à sa bonté, même lorsque nous souffrons, à sa puissance, même lorsque nous nous sentons faibles. C'est l'acte de détrôner le moi et de couronner Christ comme le Seigneur incontesté de chaque aspect de notre vie. Le repentir ici n'est pas seulement le regret d'un péché passé, mais un changement radical de mentalité, une inversion de direction. C'est le détournement de l'idolâtrie du contrôle, cette ambition insidieuse de diriger notre propre barque pour se tourner vers le règne souverain de Dieu. C'est admettre que nous avons usurpé une place qui ne nous appartient pas, que nous avons cherché à jouer à être Dieu. Se repentir est une grâce en soi, car il nous révèle la folie de nos propres efforts et la sagesse infinie de Dieu. La soumission à la parole devient alors la boussole de notre vie. Au lieu de sonder notre cœur pour nos désirs, nous sondons les Écritures pour la volonté révélée de Dieu. Au lieu de baser nos décisions sur nos sentiments ou les bénéfices immédiats, nous les ancrons dans les commandements et les principes divins. La parole de Dieu n'est pas un recueil de suggestions, mais la constitution du royaume de Dieu, à laquelle nous devons une obéissance sans faille. C'est en marchant dans cette obéissance que nous manifestons notre confiance en sa souveraineté, même lorsque le chemin est ardu et qu'il exige des sacrifices. Le renoncement de soi est le cœur de cet appel à l'autel. Jésus lui-même a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Renoncer à soi-même, c'est abandonner l'illusion de notre autonomie, cesser de vivre pour nos propres ambitions, nos propres conforts, nos propres désirs. C'est crucifier le moi souverain à la croix avec Christ. C'est reconnaître que notre vie ne nous appartient plus, mais qu'elle a été rachetée à un grand prix. Ce n'est pas une perte, mais un gain inestimable, car en perdant notre vie pour Christ, nous la trouvons véritablement en lui. C'est là que réside la révélation du vrai trésor que Spurgeon a découverte et proclamée avec une telle ferveur. Il ne s'agit pas de trésors matériels ou de succès mondains,
bien que Dieu puisse en accorder souverainement. Le véritable trésor de l'âme se trouve dans la richesse de la communion avec Dieu, dans la connaissance intime de son caractère, dans la joie profonde d'être en accord avec sa volonté et dans la paix inébranlable que confère la sanctification progressive. Spurgeon a compris que la plus grande richesse n'est pas d'avoir ce que l'on veut, mais d'avoir Dieu, de le connaître et de lui faire confiance sans réserve. Il disait « La plénitude de la bénédiction est cachée dans la plénitude de la soumission ». La théologie de la prospérité, dans sa forme déviante, a promis la libération financière comme le summum de la bénédiction. Mais Spurgeon et toute la tradition de la théologie classique nous révèlent que la véritable libération est spirituelle, la libération du joug du péché, de la tyrannie de l'anxiété, de la prison de l'égoïsme et de la quête vaine du contrôle. La richesse de l'âme, c'est d'être riche en foi, riche en grâce, riche en amour, riche en espérance, riche en connaissance de Dieu. Cette richesse-là est impérissable. Elle ne dépend pas des fluctuations de l'économie ou des caprices de la vie. Elle est garantie par la fidélité souveraine de Dieu. L'appel à l'autel n'est pas un appel à une vie facile, mais à une vie sainte. Il ne promet pas le confort, mais la sanctification, qui est un processus souvent douloureux de dépouillement de soi pour revêtir Christ. Il ne promet pas une absence de croix, mais la force de porter la nôtre avec dignité et joie, sachant que nos souffrances présentes ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. C'est un appel à cesser de lutter pour le contrôle et à commencer à vivre dans la confiance que le Créateur de l'univers, celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, est celui qui dirige votre vie avec un amour infini et une sagesse parfaite. Et c'est en répondant à cet appel que votre âme trouvera enfin le repos qu'elle cherche si désespérément. Nous avons parcouru un chemin ardu mais essentiel, confrontant l'idolâtrie du contrôle, qui a subtilement gangrené tant de cœurs chrétiens et a vidé le christianisme moderne de sa puissance véritable. Nous avons vu comment cette quête vaine de maîtrise personnelle nous a conduits à l'anxiété, à la désillusion, à l'orgueil et à un épuisement spirituel insoutenable. Notre douleur cachée n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe d'une théologie édulcorée qui nous a trompés en nous faisant croire que nous pouvions être les architectes de notre propre destin, même sous la bannière de la foi. Nous avons été invités à manipuler Dieu plutôt qu'à le soumettre. Mais grâce aux clartés implacables de Charles Spurgeon et à la sagesse intemporelle de la doctrine comparée, nous avons redécouvert le fondement inébranlable de la souveraineté absolue de Dieu. Cette vérité n'est pas une abstraction théologique réservée aux savants, mais la clé de voûte d'une vie de foi authentique, de paix profonde et de joie durable. Elle nous rappelle avec une autorité non négociable que Dieu est Dieu, et que nous ne le sommes pas. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui dont la volonté est parfaite et les desseins inébranlables. Chaque atome de l'univers danse à son commandement. Chaque événement, qu'il soit grand ou insignifiant, est sous son regard vigilant et son contrôle souverain. La solution radicale n'est pas de travailler plus dur, de prier plus efficacement ou de manifester nos désirs avec plus d'ardeur. Elle est de se repentir de notre prétention à l'autonomie, de détrôner le moi souverain et de couronner Christ comme Seigneur absolu de nos vies. C'est un appel à la soumission inconditionnelle à sa parole, à un renoncement total de nos propres plans et ambitions lorsque ceux-ci divergent de sa volonté révélée. C'est un appel à l'autel pour s'offrir, non pas en échange de bénédictions, mais par adoration pure et par confiance radicale. Spurgeon l'a maintes fois répété. La véritable prospérité divine, le trésor impérissable du Saint-Esprit, ne se trouve pas dans l'accumulation des biens terrestres ou la réalisation de nos ambitions mondaines,
mais dans la richesse incomparable de la communion avec Dieu. Le trésor de l'âme réside dans la connaissance intime de son caractère, dans la joie profonde d'être aligné avec sa volonté, et dans la paix inébranlable qui découle de la confiance absolue en sa providence. Être riche en foi, tout en étant parfois pauvre aux yeux des hommes, est le paradoxe glorieux de la vie chrétienne authentique. C'est une richesse qui ne peut être volée, qui ne se corrompt pas et qui transcende toutes les épreuves de cette vie. En embrassant la souveraineté de Dieu, nous ne devenons pas passifs ou résignés. Au contraire, nous sommes libérés pour servir Dieu avec une énergie renouvelée, non pas par contrainte ou par anxiété, mais par amour et par confiance. Nous pouvons œuvrer, planifier, espérer, et même souffrir avec une paix qui surpasse toute compréhension, car nous savons que nos vies sont tenues par une main infaillible. Le fardeau du contrôle nous est ôté, et nous recevons en échange le joug léger et le fardeau doux de Christ. La sanctification, qui était autrefois une course à la performance, devient une œuvre de grâce souveraine, où l'Esprit Saint nous transforme à l'image de Christ, nous rendant toujours plus dépendants de Dieu et moins de nous-mêmes. Ce chemin n'est pas facile. Il exige la crucifixion quotidienne du moi, la confrontation constante avec nos désirs égoïstes et notre volonté entêtée. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie véritable, à la liberté authentique et à la paix durable. La croix n'est pas seulement le lieu de notre salut, mais aussi le symbole de notre reddition continue. C'est à la croix que le Christ a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et c'est là que chaque disciple est appelé à faire la même déclaration radicale. Revenez à la source, mes amis. Revenez à la saine doctrine. Laissez derrière vous les promesses creuses de l'évangile du confort et de l'autonomie. Déposez votre illusion de contrôle aux pieds du Tout-Puissant. Car ce n'est qu'en paix sans scène de laissant Dieu régner sur votre vie, en vous abandonnant entièrement à sa souveraineté, que vous trouverez la force de persévérer, la paix que vous avez tant cherchée, et la joie ineffable de connaître et de servir un Dieu si grand, si bon et si puissant. La question n'est plus de savoir si vous pouvez tout contrôler, mais si vous êtes enfin prêt à lui permettre de tout contrôler. Mes chers compagnons de voyage sur ce sentier parfois rocailleux de la foi, nous voici arrivés au seuil d'une décision cruciale. L'ennemi commun, l'idolâtrie du contrôle personnel, ne s'éloigne pas d'un simple souhait. Il est une forteresse érigée par notre nature de péché, fortifiée par la culture ambiante et même, malheureusement, par certains courants de la spiritualité moderne. Il exige une vigilance constante, un discernement aiguisé et une soumission renouvelée chaque jour. La tentation de reprendre les rênes, de se fier à notre propre force, à notre propre sagesse, sera toujours présente, murmurant des promesses d'autosuffisance et de sécurité illusoires. Mais la vérité demeure, votre âme ne trouvera un repos véritable que dans les bras de celui qui l'a créée, qui l'a rachetée et qui la soutient par sa souveraineté infaillible. La douleur cachée de l'anxiété, de la frustration et de l'épuisement persistera tant que vous tenterez de porter un fardeau qui ne vous est pas destiné. Le trésor du chrétien n'est pas une accumulation de richesses matérielles, ni la concrétisation de tous vos désirs. Il est bien plus profond, plus durable, plus précieux. C'est la connaissance intime de Dieu, la paix qui découle de la confiance en sa providence et la joie de vivre en accord avec sa volonté souveraine. Charles Spurgeon, comme un phare dans les ténèbres, n'a cessé de nous rappeler cette réalité avec une gravité solennelle. Sa vie, son ministère, ses écrits sont un testament vivant à la puissance libératrice de l'abandon total à Dieu. Il ne promettait pas un chemin sans épines, mais un chemin où même au milieu des épines, la main de Dieu était visible, sa grâce suffisante et sa fidélité inébranlable.
Il comprenait que la plus grande force du croyant réside non pas dans sa propre puissance, mais dans la reconnaissance humble de sa faiblesse et de sa dépendance totale envers un Dieu tout-puissant. Ce canal, la voie du réveil inévitable, n'est pas ici pour vous offrir des messages de motivation superficielle ou des astuces pour une vie plus facile. Notre mission est de vous nourrir de la saine doctrine, de vous ancrer dans la vérité éternelle de la parole de Dieu et de vous confronter à la superficialité d'une foi qui a oublié sa source. Nous sommes une sentinelle, appelant au discernement, offrant la nourriture solide de la théologie classique pour fortifier votre âme contre les courants trompeurs de notre époque. La décision est vôtre. Continuerez-vous à lutter contre le courant de la souveraineté divine, vous épuisant dans une quête illusoire de contrôle? Ou bien vous abandonnerez-vous avec une confiance radicale à celui qui tient l'univers entier dans sa main, découvrant ainsi une paix et une liberté que le monde ne peut ni donner ni comprendre? L'appel à l'autel résonne encore. Répondez-y non par contrainte, mais par la profonde conviction que c'est le seul chemin vers la véritable vie, la véritable joie et la véritable gloire, celle de Dieu seul. Que la crainte révérentielle du Seigneur remplisse vos cœurs et vous pousse à cet abandon salutaire. Prenez un instant. Si cette vidéo a percé le voile des illusions et a touché les profondeurs de votre âme, si la vérité souveraine de Dieu a résonné en vous comme un appel clair et non négociable, alors agissez dès maintenant. Il ne suffit pas d'écouter, il faut répondre. L'inaction est une forme de décision, un refus silencieux de s'engager sur le chemin de la soumission radicale. Exprimez votre gratitude et votre engagement. Laissez un message de remerciement dans les commentaires ci-dessous, ou mieux encore, un mot simple qui résume votre prise de conscience, comme « abandon » ou « sa souveraineté ». Cet acte de participation est un témoignage de votre cœur. N'oubliez pas d'abonnez-vous à la chaîne La Voie du Réveil Inévitable et activez la cloche des notifications. C'est votre engagement à recevoir la nourriture solide de la doctrine classique qui vous fortifiera contre les vents changeants de la superficialité. Partagez cette vidéo sans délai. Pensez à une personne qui, comme vous, est épuisée par la quête du contrôle, qui souffre de la douleur cachée de l'anxiété spirituelle. Partagez-lui ce message libérateur. C'est un acte d'amour et de service envers ceux qui cherchent la vérité au-delà des illusions. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous désirez contribuer concrètement à cette œuvre qui cherche à restaurer la profondeur théologique dans l'Église, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond ». Chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas une simple lecture. C'est un investissement dans votre propre croissance spirituelle et un soutien vital à notre mission de proclamer la saine doctrine. Chaque acquisition renforce notre capacité à continuer à offrir cette nourriture solide qui est si rare aujourd'hui. L'important est de participer. Ne soyez pas un auditeur passif. S'abstenir, c'est manquer l'opportunité de faire partie de ce cheminement de réveil spirituel, de refuser d'être une sentinelle de la vérité éternelle. Agissez maintenant pour la gloire de Dieu et pour la paix de votre âme.